Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Fabio Kumaodo et Tom Croc. Bonjour Fabio et Tom. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte italien et à la tête de l'atelier Rome. Alors, c'est peut-être un peu idiot de vous poser la question, mais pourquoi l'atelier Rome ? Parce que vous êtes tous les deux originaires de Rome ? Il y a plusieurs réponses. Au début, on était trois associés, donc on était tous les trois, on avait des origines italiennes, et tous les trois, on était, moi et Tom, moi je suis d'origine sicilienne et Tom est d'origine sarde. Et l'autre associé, ancien associé, il était du Nord. Donc on a fait on a pris Rome parce que c'était un peu le centre de l'Italie. Et après cette période-là, on était à côté de ce quartier-là, à côté de Rome. Et troisième chose, il y avait aussi le club de Rome des années 60, qui est pratiquement précurseur dans la notion du développement durable. Donc, du coup, on a décidé Adopter ce nom. Voilà. Ouais. Alors, vous fondez cet atelier en 2013, c'est bien ça ? Exactement. En partageant l'idée que l'architecture peut apporter des réponses originales et adaptées à nos modes de vie, notamment en les enrichissant tant sur le plan culturel que dans la pratique du quotidien. Car l'architecture doit, avant tout, je vous cite, répondre à des besoins et des usages clairement identifiés. C'est l'affaire de tous. Alors avant de rentrer dans cette matière, on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? Alors qui commence ? Je vais commencer. Donc moi, je me suis inscrit à l'université de Venise dans les années 90. Et donc, je n'avais pas décidé de faire architecture tout de suite, en fait. Et pourquoi Venise ? Parce qu'en fait, moitié de ma famille est à côté de Venise. Ah, d'accord. Et Venise, à l'époque, c'était une des facultés d'architecture plus importantes et reconnues à l'étranger. Mais vous disiez que vous vouliez peut-être pas forcément commencer par là ? Oui, parce qu'au début, je suis monté, en fait, c'est très... je suis monté, on dit toujours monter en Italie quand on vient du sud. Je suis allé dans le nord, donc j'étais un peu indécis sur l'ingénierie ou l'architecture ou l'économie aussi. Donc après, je suis allé à une présentation d'un atelier d'architecture, donc là, c'était un peu le coup de foudre. J'ai dit, je vais faire ça. Donc là, j'ai pu changer d'idée. Mais l'ingénierie, l'économie, l'architecture, il y avait quand même une idée de construire. Oui, surtout que, quand on est architecte, on est un peu des généralistes, donc tout est ensemble, en fait. Donc je me sentais... en fait, j'étais déjà au lycée, j'étais bon en maths, en dessin, parce que nous, au lycée, en Italie, on fait du dessin technique depuis la première année, donc on fait 5 ans de dessin. Et donc, j'avais ces trois options et surtout, ce qui a changé vraiment, qui a mis au clair mes idées, c'était la présentation, en fait. C'était dans un atelier, on était 400 et les profs, il nous a fait un peu rêver, quoi. Donc de là, je me suis inscrit et après, j'étais toujours pas très convaincu parce que en fait, nous, on était nombreux, on était 2000, donc c'est pas du tout la taille des écoles françaises. Et après, en deuxième année, j'ai fait un cours d'histoire avec Manfredo Tafuri. Ah oui. Et ça, c'était extraordinaire. Donc là, ça m'a changé un peu tout mon parcours d'études, en fait. Parce qu'après, ensuite, j'ai pris beaucoup plus de temps pour faire mes études. En première année, j'avais donné tous les examens, mais pas vraiment avec la conviction. C'était juste pour passer les examens.
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.